Chaque fois qu'il m'a dit de faire ça, je l'ai fait. Tout ce qui est au Burkina Faso, le centre d'évangélisation, je n'étais pas pasteur. C'est en 1980 que Dieu m'a donné tout ce qui est là, sur papier, tout est dessiné. J'étais directeur d'entreprise. Quand Dieu me parlait, j'étais un laïc qui prêchait. Il dit, voilà le ministère que je te donne en 1980. Tu comprends? Tous les bâtiments qui sont là-bas, tout, la télévision, tout est dessiné sur ça. Je n'étais pas pasteur. Dieu m'a parlé clairement, c'est net. J'étais sur ma terrasse à 10h30 du matin samedi. Quand la présence de Dieu est descendue. Écoutez, non, on va aller doucement. La présence de Dieu, c'est pas... Quand les gens parlent de la gloire de Dieu, j'ai dit, mais tu as déjà vu la gloire de Dieu? Toi, vous pouvez voir la gloire de Dieu et vous allez rester ici. Vous allez sortir tous par les fenêtres. Chaud. Quand la gloire de Dieu est descendue dans le temple de Salomon avec les chantements, quand les Lévites ont chanté, gloire à Dieu, miséricorde de Dieu, tout ça, la gloire de Dieu est venue, est-ce qu'ils sont restés? Ils ont fait quoi? Ils ont tout défilé. Quand la gloire de Dieu est venue là où je priais avec un jeune homme, un nouveau converti. La gloire de Dieu est descendue là où on était là. Descendre. Là, on était plaqué sur le sol, vers 2h du matin. Plaqué sur le sol. On ne peut pas se lever, tellement cette présence est forte. Tu entends? J'ai vu cette gloire-là plusieurs fois. Quand les gens parlent de gloire de Dieu, mais de quoi ils parlent? Ils parlent peut-être ils croient que c'est les lumières des choses là. Ils croient que c'est ça. La vie surnaturelle est différente de ce qu'on vit actuellement. La vie surnaturelle, elle n'est pas une chose. Tu comprends? Le jeune homme qui était avec moi était un jeune converti. C'était un jeune converti que j'ai amené pour lui montrer comment on prie. Parce que Dieu a dit d'enseigner aux gens. On était en train de prier depuis 9h du soir. Et à 2h du matin, on ne pouvait plus prier. On était là, on soupirait. C'est-à-dire nos cœurs soupiraient. Nos entrailles, nous voulons Dieu. Et c'est à ce moment que la présence de Dieu est descendue dans cette chambrette-là. Et quand on était là, à un moment donné, j'ai senti que la main du jeune homme-là me tenait à la ceinture. Il me tenait à la ceinture. Quand on a fini, la présence de Dieu est partie tout doucement, comme se lève la nuée. Quand elle est partie, la chambre est devenue une chambre normale. Tu sens même comme tu es agressé par l'obscurité. Mais quand la gloire de Dieu est là, tu vois. Nous, on est sortis en vitesse. Il dit, si tu restes là-bas, tant pis, hein. Moi, je suis passé. Alors, quand on est sorti, je lui ai dit, mais pourquoi tu me saisis à la ceinture? Il me dit, c'est pas pasteur, hein. Il me dit, frère, j'étais sûr que Dieu est venu t'enlever. Et comme je suis sûr que Dieu est venu t'enlever, j'ai essayé ta ceinture pour aller avec toi. Alors, je lui ai dit, tu as vu, non? Quand Dieu a enlevé Élie, il a laissé tomber son manteau. Si Dieu m'enlevait, je laissais tomber ma ceinture et toi en même temps vous venez à terre. Le surnaturel de Dieu n'est pas amusement. Quand j'entends les gens surnaturel, ils s'amusent avec ça. Ils croient que c'est non. Il y a plusieurs fois, Jésus est venu en personne dans ma chambre. Tu sais, quand il dit ça, les gens, ils mettent sur les réseaux sociaux, les gars les mains. C'est normal, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ce n'est pas un rêve. Moi, je n'étais pas chrétien. Vous êtes chrétien, moi, je n'étais pas chrétien. Hein? Moi, j'étais un bon petit là, j'étais comme ça, c'est ça. C'est là que Dieu est venu. Jésus est venu à 6h35 du matin, 15 places à Auvergnat, en France, à Toulouse. Il s'est assis, je le regarde, il me regarde. Écoute-moi, d'où mon ministère vient. Il a dit, j'ai détruit. Il a montré, quand il a vu que je regarde, j'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne l'accent sur l'ennemi. Et non, 3 semaines, du 7 février 1975 au 21 février 1975, personne ne venait chez moi. Je ne partais pas à l'église ni à l'université, mais personne, Dieu avait fermé toutes les portes, personne ne venait chez moi. Quand les 21 jours sont finis, mon frère, quand je suis sorti, le pasteur dit, ah, il y a une puissance qui se dégage de toi. Il dit, à quoi? Je n'ai pas dit aux gens d'abord, parce qu'il m'a parlé des hommes de Dieu. Il m'a parlé de Smith Wigglesworth, dont je ne connais même pas, l'apôtre anglais. Il m'a parlé de William Branham, que je ne connaissais même pas. Il m'a parlé de T.L. Osborne. Je suis un nouveau converti. Le surnaturel de Dieu, ce n'est pas des idées. Bon, quand les gens vont fumer quelque part, voilà, Dieu a parlé. C'est ça. Ou bien, quand ils ont chaud, le climatiseur fait fou, fou, fou. Il dit, ah, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. C'est le froid, ce n'est pas la présence de Dieu. Oh. Non, il faut arrêter. Hey, il faut arrêter. Quitte dans ça. Quitte dans ça.
des idées comme ça là. Un froid comme ça, tu dis c'est le président de Dieu. C'est ça. Les chrétiens devaient vivre avec les anges. Quand je parle de ça, les gens ne croient pas. Mais Dieu dit que là, même les plus petits là ont leur ange. Si les plus petits ont leur ange, et toi tu as quoi? Toi tu es un démon, hein? Hein? Tu as déjà vu ton ange, toi? Qui te suit là, tu as déjà vu? Il est comme ça là. Hier j'ai failli être écrasé, j'ai eu la chance. Alors on appelle ton ange ta chance. Et le monde surnaturel, c'est pas un monde. Non, c'est un monde surnaturel, c'est pas toi qui commandes. C'est pas toi qui commandes. Quand tu dis ça, Haya, notre ami qui est de l'autre côté là-bas dit, Karambé là, il doit être sorcier encore. Mon ami. Gloire à Dieu.